Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour suivre cette nouvelle session d'information dont voici la charpente. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu une réunion de travail ce mercredi 31 octobre 2018 avec les acteurs impliqués dans les processus électoraux, notamment Leïla Zerougui, chef de la MONUSCO, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Henri Movasakani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, pour ne citer que cela. Au menu de leur échange, l'évaluation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et puis, Félix Tshisekedi invite ses pairs de l'opposition à vite revenir à la raison et se pencher sur les priorités, notamment la désignation du candidat commun. Le président de l'UDPS, qui séjourne depuis peu à l'étranger, fait savoir que la polémique actuelle au sein de l'opposition est très mal vue des partenaires diplomatiques internationaux. Enfin, embouteillages et des signaux routiers endommagés, tel est le spectacle désolant qu'offrent les acteurs principaux et secondaires de la ville de Kinshasa. Nos reporters ont rencontré quelques usagers de la route qui ont donné leurs avis tout en appelant à l'implication des autorités compétentes pour préserver les acquis de la révolution de la modernité. Évaluation du processus électoral entre tous les acteurs impliqués. Le chef de l'État a eu une réunion de travail dans son cabinet ce mercredi 31 octobre 2018 avec Leïla Zerougui de la MONUSCO, Corneille Nangaa de la CENI. Chacun, en ce qui le concerne, a fait l'état des lieux du processus. Pour Henri Mova, la sécurité du processus et des acteurs impliqués demeure sa préoccupation. Nous avons l'obligation de remettre tout le monde sur les rails. C'est ce que nous faisons avec brio et avec beaucoup de bonheur jusque-là. Mais les défis sécuritaires ne sont pas complètement épuisés dans la mesure où il existe encore quelques menaces liées au discours parfois incendiaire des acteurs politiques ou de groupes armés qui pourraient créer une instabilité dans une zone et empêcher que le souverain primaire n'exprime sa volonté le 23 décembre. Et donc tout cela a été passé en revue et la communauté internationale au travers de la MONUSCO a été informée, pleinement informée. Nous pensons donc que plus rien ne s'oppose à ce que ces choses se tiennent. Mais nous restons aux aguets parce qu'on ne sait jamais, les gens malveillants ou beaucoup d'acteurs qui ne sont pas prêts. Quant à la patronne de la MONUSCO, Leïla Zerougui, le processus a évolué et souhaite sa réussite avec ou sans la MONUSCO. Moi je le dis, je l'ai déjà dit, si la RDC organise ses élections seule, y arrive, je serai la première à applaudir parce que ça veut dire que notre collaboration, les Nations Unies sont l'organisation de tous les États, la RDC est membre de l'organisation. Donc notre travail ensemble, si la RDC réussit, c'est une réussite pour les Nations Unies, je répète ce que le président l'a dit, et également si nous avons des problèmes, nous les avons ensemble. Donc moi je ne peux que saluer tout en espérant que tout se passe bien parce que les élections sont un moyen qui permet le transfert du pouvoir et l'accès au pouvoir. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas des gens qui meurent, ce n'est pas des gens qui se détestent, c'est des adversaires politiques avec des programmes différents, mais c'est des gens qui sont tous congolais. Quant au président de la centrale électorale Corneille Nangaa Yobelo, les élections se tiendront bel et bien le 23 décembre 2018, bien qu'il reste encore quelques défis à relever d'ici la date butoir. C'est l'occasion d'échanger avec, et cela a été présenté par le ministre de l'Intérieur, les défis qui nous restent ou les quelques endroits qui restent où se posent encore certaines questions sécuritaires, mais aussi la question préoccupante d'Ebola. Et à ce sujet, le ministre de la Santé a présenté les niveaux de riposte qui évoluent plutôt bien. Ainsi, nous avons fort espoir que l'élection se tiendra dans tous les pays. Il était aussi question de parler des défis financiers et logistiques, et c'est ce qui a été fait, mais le tout pour voir dans quelle mesure nous allons avoir les élections le 23 décembre. Et nous les confirmons, le 23 décembre prochain se tiendront les élections.
Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social a, dans sa dernière intervention depuis l'étranger où il séjourne, fait savoir que la polémique actuelle au sein de l'opposition n'est pas vue d'un bon œil par ses partenaires diplomatiques internationaux. Pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette cacophonie crée beaucoup de déceptions. Il faut y mettre fin le plus vite possible et accorder de l'importance aux priorités de l'opposition au regard des élections prochaines. Il invite donc ses pairs à revenir à la raison, réfléchir et se pencher sur les priorités qui sont la désignation du candidat commun, le défi à relever face au fichier électoral et la machine à voter, nous rapporte 7sur7.cd. Pour rappel, c'est au plus tard le 15 novembre prochain que l'opposition a promis de présenter son candidat commun pour la présidentielle du 23 décembre 2018. Le ministre des Finances, Yves Moulang, a lancé lundi 29 octobre à Kinshasa un nouveau logiciel informatique dit ISIS Régie, mis en œuvre pour assurer dans un temps record le suivi des opérations des recettes publiques auprès des régies financières. Ce nouveau logiciel mettra à la disposition des services du ministère des Finances des informations fiables et transparentes sur la trésorerie de l'État congolais. Ce même logiciel constitue un outil supplémentaire qui assure la transparence dans la collecte des recettes publiques dans la mesure où il permet d'avoir un registre informatique des paiements de tous les partenaires effectués en faveur de l'État au titre d'impôts, taxes, droits et redevances, a indiqué le ministre Yves Moulang. Selon le ministre des Finances, l'application de ces logiciels exige d'une part la mise à jour des taxes juridiques relatives au mode de paiement des dettes envers l'État et d'autre part son déploiement effectif auprès de tous les acteurs de la perception des recettes et sur toute l'étendue du territoire national afin de prendre en compte les évolutions technologiques induites par les logiciels et la loi sur les systèmes de paiement. Dans le but de lutter contre la fraude en milieu scolaire, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel Gaston Moussemena recommande l'utilisation de l'outil informatique. Dans son discours mardi 30 octobre 2018 à Kinshasa, au cours de la cérémonie de remise de bourse d'études aux finalistes du concours Voda Éduc, Gaston Moussemena a indiqué qu'il était possible, dans les prochaines sessions d'examen d'État, de recourir au numérique. C'est-à-dire chaque élève finaliste aura une tablette lui permettant d'envoyer des réponses directement au serveur et obtenir les résultats dans les minutes qui suivent. Par ailleurs, Gaston Moussemena reconnaît tout de même que cette nouvelle manière de faire nécessite de moyens. Il propose à chaque partenaire du gouvernement congolais d'évaluer les coûts afin de trouver un accord. Par la volonté du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et PSP de lutter contre la fraude et la tricherie, une question, et pas de moindre, se pose. Comment cette proposition sera perçue par les élèves finalistes? Cela va-t-elle pas amplifier la pression dans les chefs des candidats aux examens d'État? Seul le temps pourra nous en dire plus. Près de 80 000 enfants refoulés d'Angola avec leurs parents ont besoin d'assistance humanitaire immédiate selon les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Selon les représentants de l'UNICEF en RDC, Gianfranco Rotagliano, des milliers d'enfants parcourent des longues distances à pied. Ils sont exposés notamment à la faim, à l'insécurité ainsi qu'au risque de violence. Privés déjà d'éducation, les enfants ont un accès limité à l'eau potable et aux soins de santé, a déclaré le numéro 1 de l'UNICEF en RDC dans un communiqué publié le mardi 30 octobre 2018. Pour parvenir à sortir les enfants de cette situation, l'agence onusienne a besoin de 3 millions de dollars américains pour financer sa réponse les semaines à venir. Pour rappel, plus de 300 000 Congolais ont été expulsés d'Angola de façon inhumaine. Des accusations que l'Angola a toujours rejetées, pendant que le Haut-Commissariat des réfugiés a dénoncé des expulsions irrégulières entachées de violations des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le mardi 30 octobre à l'unanimité une résolution pour intensifier la riposte contre l'épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu et d'Ituri où la maladie se propage depuis le 1er août dernier ayant fait 174 morts jusqu'ici. Une résolution proposée depuis par l'Éthiopie et la Suède qui appelle le gouvernement congolais, l'Organisation mondiale de la santé et les autres partenaires face à Ebola
l'État à continuer d'accroître la transparence et la précision dans les rapports quotidiens sur la progression de l'épidémie. Par ailleurs, les 15 membres du Conseil se disent profondément préoccupés par la situation générale de la sécurité dans les zones touchées par l'épidémie. Les conseils insistent sur la protection contre les crimes de guerre et ceux contre l'humanité. L'insécurité qui sévit dans la région compromet gravement l'intervention d'urgence et favorise la progression du virus. Aussi, les conseils de sécurité de l'ONU demandent-ils à tous les groupes armés, y compris les rebelles ougandais des forces démocratiques alliées, de mettre un terme à leurs hostilités perpétrées à l'est de la RDC. En outre, les conseils de sécurité félicitent tout de même le gouvernement congolais d'être intervenu dans un nouveau plan de riposte mis en place depuis mi-octobre. Le ministère de la Santé espère maîtriser cette épidémie d'ici fin novembre 2018. Ce, en dépit du risque national et régional très élevé quant à sa propagation dans la région des Béni et ses environs. Embouteillages et de signaux routiers endommagés, tel est le spectacle désolant qu'offrent les artères principales et secondaires de la ville de Kinshasa, comme le boulevard du 30 juin, le boulevard Lumumba, Sendwe et la route de poids lourds, etc. Ces phénomènes ont d'autant plus pris de l'ampleur dans la mégapole congolaise que le conducteur des autobus, taxis et taxi-moto créent des embouteillages monstres et désirant et sidérant dans leurs manœuvres pour utiliser tout passage qui se présente devant eux dans leur hâte habituelle d'arriver à destination. À voir évoluer ces chauffeurs, l'on s'est dit tout de suite que le code routier n'existe plus ou que les signalisations routières ne servent plus à rien. Là où le bas blesse, c'est quand se réalise au vu et au su de policiers de régulation de la circulation routière. Hôtel de ville, faut atala. Nzela bien, atala ba feu rouge, monsieur ça l'a raté. Monsieur ça l'a raté, atala na sous-sol, ba racine au batia pour ya ba piéton. Monsieur c'est effacement et là ça a raté. Parce que ba ça l'a reçu le roté et le remou réserve sous-souté. Ba bon ça parce que makambo ça l'a bien parce que so ba bon ici muta olekana bien, à respecter bandinaé c'est ça. Parce que nous ici, autrement on a respecter bandinaïté. Certes, à Kinshasa, le route se modernise, mais cette lent doit se réaliser même temps que toutes ces implications, comme l'installation de feux de signalisation et de marquage de la chaussée pour délimiter le bande. Pendant les comités, mais les chauffeurs doivent respecter vraiment. Donc, sécurité pesate pour contrôler, surveillance à malungé zate. Donc, il peut savoir pas si. Accident au salama à cause de la biloko wana yango to senga et ezala bien so babongisa ngo ça ezala bien vraiment que le gouvernement hôtel de ville fasse quelque chose pour voir vraiment parce que il y a des véhicules qui ne respectent pas les signaux, tu vois, il y a des descensettes qui passent là en vitesse. Tu fais voir qu'il y a des gens qui traversent mais des descensettes en vitesse. Tout cela, c'est déjà avantageux pour les passants qui traversent. La volonté en vue de baisser de cas d'accident passe aussi par le marquage de chaussées et l'installation de feux de signalisation. Deux efforts à absolument déployer pour une RDC en phase active de réalisation de la révolution de la modernité. Pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel des titres. Le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a eu une réunion de travail ce mercredi 31 octobre 2018 avec les acteurs impliqués dans les processus électoraux, notamment Leila Zerougui, chef de la MONUSCO, Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, et Henri Movasakani, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, pour ne citer que cela. Au menu de leur échange, l'évaluation du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Et puis, Félix Tshisekedi invite ses pairs de l'opposition à vite revenir à la raison et se pencher sur les priorités, notamment la désignation du candidat commun. Le président de l'UDPS, qui séjourne depuis peu à l'étranger, fait savoir que la polémique actuelle au sein de l'opposition est très mal vue des partenaires diplomatiques internationaux. Enfin, embouteillages et des signaux routiers endommagés, tel est le spectacle désolant qu'offrent les acteurs principaux et secondaires de la ville de Kinshasa. Nos reporters ont rencontré quelques usagers de la route
qui ont donné leurs avis tout en appelant à l'implication des autorités compétentes pour préserver les acquis de la révolution de la modernité. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce mercredi 31 octobre 2018, collectée et résumée pour vous sur BAC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui titre « Élection 2018, la CENI en phase décisive ». Le gouvernement vient de mettre à la disposition de la CENI le matériel logistique pour déploiement des matériels électoraux. L'événement s'est produit lundi 29 octobre 2018 lors d'une double cérémonie au siège de la CENI puis à l'aéroport international d'Ndjili. Mais ce n'est pas tout. Un lot de 150 autres camions est attendu la semaine prochaine pour desservir l'Est et le centre du pays. Henri Mova-Sakani, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, qui a remis ces matériels, a clairement indiqué que le train des élections a pris la vitesse de croisière. Et à ceux qui espèrent que la machine devrait s'arrêter, il les a en même temps avertis. À Ndjili, des hélicoptères en guise de démonstration ont été pilotés par de jeunes pilotes congolais. Ils avaient à leur bord quelques officiels. Heureux de ces pas décisifs vers les élections, Corneille Nangaa a exprimé sa reconnaissance envers le gouvernement. À la date du 29 octobre 2018, la citation des matériels électoraux est à la disponibilité de cette institution électorale. Selon une dépêche de la CENI, 150 camions de terrain sont à déployer dans la partie ouest du pays. Les 150 autres camions arrivent par le port Dar Salam pour la partie est. Il y a aussi des hors-bords qui sont mis à leur disposition. Le 23 décembre, il y a vote organisé en 3 scrutins. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note candidature commune de l'opposition, l'homme du consensus attendu avant le 10 novembre. L'opposition en RD Congo organisera du 7 au 10 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud son devant conduire à la désignation de son candidat commun à la présidentielle. Cette info qui a circulé hier mardi 30 octobre dans les rues de Kinshasa a été confirmée par Freddy Matungulu, président du parti Congo-Nabisso. Selon Freddy Matungulu, ils sont en concertation permanente avec des réunions techniques à Kinshasa. Malgré son boycott de la marche du vendredi 26 octobre contre la machine à voter, l'UDPS prendra part à l'ultime rencontre de l'opposition. D'après Freddy Matungulu, ces rencontres se tiendront à l'étranger pour avoir la participation de tous les 7 leaders qui sont parties prenantes dans cet exercice et que le champion de l'opposition sera désigné à l'issue de cette réunion. Autant dire que la messe de l'opposition annoncée dans les jours à venir à Johannesburg s'inscrit dans la suite logique de celle du 24 au 25 octobre tenue à Pretoria en Afrique du Sud. Ces travaux de 2 jours ont permis aux opposants de réaffirmer leur position de ne pas boycotter les élections le 23 décembre 2018 et d'exiger l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect des stricts des textes en vigueur. Ils ont aussi exigé le retrait de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la mise en œuvre immédiate de la décrispation de l'espace politique. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Kinshasa, sit-in des travailleurs de Fab Congo au Palais du Peuple. Les travailleurs de la minorité Fab Congo ont manifesté mardi 30 octobre devant l'hôtel de ville de Kinshasa et le Palais du Peuple pour réclamer la réouverture de leur société conformément à la décision du parquet de grande instance de Matete, fermé à la suite d'un accident du 28 août dernier qui avait occasionné mort d'hommes et dégâts matériels dus à l'effondrement d'un silo de Fab Congo sur un hôpital voisin, tuant 4 personnes. Cette société a été par la suite autorisée et fonctionnée par le parquet de Matete, mais elle a été de nouveau interdite par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le député Toussaint Alonga, parlant au nom de manifestants, a déployé la situation. Il invite l'Assemblée nationale à programmer sa question orale avec débat adressé au ministre de l'Intérieur afin de tirer au clair cette affaire de fermeture de cette société de fabrication de farine. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur nos antennes.